Eh bien salut à tous, salut à toutes les amis, c'est Custa, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau match de l'Overwatch League. Non, je déconne, MDR. On se retrouve pour un cast sur Mario Kart, un match amical opposant à la YF, à la Princess Monarchy, comme on dit dans le milieu, la PM. Équipe que je ne connais absolument pas, je vais baisser un peu le son, parce que chez moi ça gueule. Alors ça gueule plus que moi, vous imaginez, c'est horrible. Alors, je connais absolument pas les deux équipes. En termes de mi, je reconnais Johan, je reconnais Loïc, je reconnais le mi Barack Obama d'Hugo. Mais c'est à peu près tout. Et j'ai l'impression que la YF a voté donc directement Aéroport Azur, qui est une map que l'on vote généralement quand on a les positions avancées. Regardez Costa, ma contrefaçon portugaise qui vient de se connecter. En termes d'équipe, on a Loïc, Johan, Pilou, Hugo, Lyon et Saïd, il me semble. Pour la formation de la YF, du côté de l'APM, je n'ai pas eu le temps de voir. On verra ça après. Cast absolument pas préparé, on s'en fout, c'est parti. On est sur le point de vue d'Hugo, donc pas un point de vue optimal en termes de jeu, mais c'est pas très grave. Ici Hugo qui a loupé instantanément les items, il est en Waluigi, il y a beaucoup de Waluigi à pression sur la carte. Alors est-ce que c'est une stratégie de la YF? Je ne pense pas, puisque on voit que Saïd est toujours avec son mi dégueulasse et son amiibo. Ici Hugo qui bide un petit peu, comme d'habitude, qui va prendre le zipper. Ce qu'il ne faut pas. Pilou est en Waluigi également. Allez, Hugo qui va se faire punir par une verte, certainement d'un joueur de la PM, à moins que ce soit un TK. Ce serait pas surprenant si c'était un TK. Et donc Hugo qui est actuellement en dernière position. Beaucoup de Waluigi comme on l'a dit. Ouais non, il y a des PM également en Waluigi. On a vu Johan également en Waluigi qui n'a pas réussi à se faire target par la rouge de Shizuka. Alors est-ce que c'est son vrai pseudo ou un pseudo troll? Je ne sais pas. En tout cas, Shizuka qui a balancé sa verte et qui a réussi à sniper un DK. Alors est-ce que c'était un TK ou est-ce que c'était un adversaire qui a été touché? Je ne sais pas. Hugo qui n'a pas percuté Loïc avec son étoile. Il est en train de combiner tranquillement ses items. Il a claqué son étoile, ça veut dire qu'il n'y a pas potentiellement de choc pour la YF. Donc pourquoi pas. Ah ouais, très belle strat en tous les cas de la part de Hugo. Ici qui fait la strat vide. Alors il a tenté de chercher à dodger le choc sans utiliser ses items, pourquoi pas. Malheureusement la frame était très faible. On voit Shizuka qui garde une bleue en 8ème position. Ça veut dire qu'on a la première position du côté de la PM. Je vois Saïd en 2ème position, on reconnaît son mi dégueulasse. Du coup on n'a pas de top en faveur de la PM. Mais le DK qui est en première position a quand même déjà pris pas mal d'avance. Ici Hugo qui claque encore une fois son Italie, qui va punir Loïc malheureusement. Je pense que c'était pas forcément volontaire et que c'était quand même esquivable. Mais bon c'est pas grave, on n'est pas là pour critiquer les TK. Attention, triple rouge du côté de Hugo. On était sur des positions 5, 6, 7, mais Johan s'est fait péter. On a aussi perdu Hugo qui n'a plus qu'une seule rouge, qui va peut-être essayer de forcer l'étoile. Non, non, ça va partir sur Lyon malheureusement. Et Lyon ne pourra pas dodge son item. Il a un boucle instantanément utilisé, il a volé triple shroom. Alors est-ce que c'est triple shroom venant d'un YF ou d'un PM? J'ai l'impression que Loïc a réussi à cartonner Galent, il me semble, de son pseudonyme. Et ça c'est une très bonne opération, mais j'ai l'impression quand même que c'est une carte qui était complètement à l'avantage de la PM. Saïd d'autant plus s'est fait récupérer par les PM qui étaient devant. Du coup je pense qu'on va complètement remporter la carte et ça va être fait. Du côté de la PM je pense que c'est une excellente carte remportée. Je vais baisser un peu le volume, ouais. Top 2. Ah, top 2, bottom 4. Non, les YF étaient tous en tenaille derrière le top 2. Et même si Saïd s'est fait récupérer, il y avait quand même des YF qui étaient là pour assister son coéquipier défunt malheureusement. Donc alors faut que je trouve l'opération calculatrice. Enfin, l'option calculette sur mon téléphone. Pour essayer de calculer à peu près les scores. Et je crois que j'ai même pas la calculette sur mon téléphone. Non, arrêtez. Arrêtez. Oh non. Je crois que j'ai pas de calculette sur mon téléphone. Ah si, c'était écrit en gros calculette. Alors, 15 plus 12 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. 37. Du coup, 45 à 37. La YF gagne de plus 8 pour l'instant sur cette première map d'Aéroport Azur. C'était un choix qui était payant du coup. On rappelle que c'était un choix de carte de la YF, la Yoshi Family, qui a remporté du coup cette première map. Pourquoi pas. Alors du côté de la YF plutôt, on décide de voter le lagon tourbillon, ce qui est une map qui est vraiment optimale lorsqu'on décide de prendre les aspirations des joueurs devant. Dans le même type de carte on a Club Mario qui se situe dans la même coupe, alors que du côté de la Princess Monarchy, on a décidé de voter une carte à bague GBA Circuit Mario, tandis qu'on a une déconnexion et il me semble que c'est du côté de la PM. Oui, c'est une déconnexion du côté de la PM. Alors vous recitez quel est le joueur? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Ah, et j'ai l'impression que c'est une déconnexion d'un des joueurs du top 2 de la YF, me semble. Ouais, je crois. Je crois.
En tous les cas, Samovar qui est premier. Samovar hein, également qui est le seul joueur que je connais de cette équipe puisqu'il était à la 4. Voilà, la team 4, donc comme Léo, comme Dorian ou moi-même. Donc voilà, je suis là pour gâcher des carrières les amis, je suis là vraiment pour gâcher des carrières. Hein, je suis sûr il va être content de se rappeler qu'il était à la 4. En tous les cas, il s'est fait instantanément récupérer par une rouge. En même temps, il était seul devant. Il y avait que des YF derrière lui. Donc, c'est difficile de tenir. Yugo qui fait un petit peu le cut, mais c'est pas grave. C'est un YF qui le double. Donc, c'est pas forcément préjudiciable. On est sur un top 3 du côté de la YF avec un klaxon du côté de Yugo qui pourra donc faire dodge une éventuelle bleue. Samovar qui est en 4ème position. J'ai l'impression que c'est quand même une map qui est à l'avantage de la YF. En même temps, faut dire qu'ils sont en supériorité numérique. Donc normalement ça devrait bien se passer même si c'est un choix de carte de la PM. On conserve hein, le klaxon du côté du Yugo, on va pas essayer de combiner puisque on a vraiment un item extrêmement intéressant pour justement essayer de dodge cette bleue. Et le top 3 qui a pris légèrement d'avance. Beaucoup de Waluigi on le disait sur la carte. Donc difficile de savoir qui est qui et quelle équipe et à quelle position. Regardez Johan qui a laissé passer Yugo pour pas prendre de risques. Puisque ce dernier a un klaxon au cas où la bleue prenne un chemin on va dire insoupçonné, imprévu. On est sûr de la dodge s'il est 1 et ça a été fait du coup. Alors bleu de la YF ou bleu de la PM je ne sais pas. Mais pour l'instant on est sur un top 2 sûr. Puisque Yugo ne met pas son item aux fesses. Ouais top 2 Johan Yugo. Top 3 même vu que Saïd est juste derrière. C'est la bonne opération du côté de la YF. C'est une map qui est remportée, on a profité hein, de cette supériorité numérique. Ouais, top 4 du côté de la YF. Top 4, 7, 8. Alors 15 plus 12 plus 10 plus 9 plus 7 plus 6. 59 points. Il y a 82 points dans une map. Alors, ça ferait 59 à 33 ? Ouais. Non, 23. Ouais, 23. Du coup, tu remportes la map de plus 36. Donc, plus 36 plus 8, ça fait 44. Plus 44 pour la YF en 2 courses. On est revenu du côté de la PM, j'ai l'impression. Le joueur manquant. Et là, donc, c'était bien un absent du côté de la PM. Et la PM, donc, il va décider de voter Pays Fromage, une map qui est typiquement à bag hein, avec des RSX, probablement les deux cartes qui sont les plus bénéfiques aux positions derrière. Alors que du côté de la YF, on voit une map complètement à l'inverse, c'est une map à run. Et c'est Stade Wario, donc une map généralement lorsqu'on parle devant, si on n'a pas de problème, s'il n'y a pas de cataclysme en termes d'items ou énormément de fail devant, et eh bien c'est du tout cuit pour la formation qui a les top spots comme on dit. Et ça a tombé en plus de ça sur la YF qui va pouvoir réussir à mettre en place ce snowball. On va présenter l'équipe de l'APM. Donc on a Samovar, le 4, Mimi, Ambre, Shizuka, Clem et Galatone. On va l'appeler Gaël parce que Galatone c'est un peu de la merde. Donc on a en plus 44, on le rappelle pour la YF. Enfin je me le rappelle pour moi parce que moi je me rappelle pas. Et donc on est parti ici donc sur Stade Wario. Yugo pour l'instant qui nous propose un jeu plutôt qualitatif hein. Il me fait mentir, il a fait les bonnes strats tout de même sur GBA Circuit Mario. C'était plutôt correct. Bonne cohésion notamment avec Johan qui se sont laissés passer pour la bleue, c'était pas mal. Je suis un joueur de la YF donc moi je vois pas ça généralement. Je vois des joueurs rager, je dirais pas qui. Mais je vois pas une telle cohésion d'équipe. Donc c'est beau à voir, ça me donne limite envie de chialer. Ici Pilou qui va rouger Samovar qui va être au fond. Et ici la bonne strat de la part de Yugo qui prend les flammes pour rouger Samovar. Malheureusement il avait une protection. Naturellement c'était pas voulu je pense. Mais bon, je dois défendre mes coéquipiers. Pilou qui s'est fait percuter. Du coup on a vraiment ce bottom 3 qui est au fond. Un joueur de la YF, un joueur de la PM et deux joueurs de la YF au fond. Et il commence à prendre du retard. Peut-être Pilou va laisser un peu d'avance à Yugo et à Samovar pour essayer de choper le choc, pourquoi pas. Parce que regardez devant, on a le mythe de Klembeck j'ai l'impression. Et un Roy, certainement un top 2 de la part de la PM. La bleue est partie, c'est certainement Pilou qui l'a envoyé. Pour tout simplement contrecarrer ce top 2. Yugo qui a un petit peu du mal, hein, qui loupe un petit peu les strats, c'est pas forcément désavantageux, mais tout de même, regardez les YF qui sont globalement au fond. On a Pilou, Yugo, Saïd et Loïc qui sont globalement au fond. J'ai l'impression qu'on a que Léon qui soit vraiment dans ce top 6. Du coup, c'est une map qui est complètement à l'avantage de la
de la PM à l'heure actuelle, même si Pilou et Johan ont réussi à péter un joueur. Ouais, voilà, il y a eu du grabuge, il y a eu du grabuge. Ouais, et Yugo, regardez, qui a réussi à remonter. On est sur une position 1-3 du côté de la PM. À mon avis, le Roy est vraiment un joueur de la PM. Il a énormément d'avance, mais c'est Loïc en deuxième position. Yugo qui a réussi à remonter en troisième position. On est sur du 2-3 du côté de la YF. On pourrait même essayer à doubler le premier qui s'est pris une bleu. Ouais, voilà, c'est Galantleux qui va se faire rouge en plus de ça par Loïc. Du coup, Yugo qui est en train de réaliser le hold-up parfait en prenant la première position. Il a seulement un item et c'est une pièce. Donc si on a une rouge du coup en deuxième position, on va perdre cette place. Oh, attention, Ambre avec triple verte qui a réussi à passer mais qui ne va pas réussir à péter Yugo. Et c'est une première place du côté de la PM. Yugo qui a réussi à soulever cette deuxième position à voir derrière. Et c'est une map remportée par la YF. 2, 4, 5, 6. Bottom 2, j'ai l'impression. 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Bottom 2. Attendez. Je vais regarder les places. Je vais regarder les places. Non, 2, 3. Alors, 2, non. 2, 4, 5, 6. 12 et 9. Alors. Ok. Oui. D'accord. Non, non, mais. Oh putain. Alors attendez. 2 plus 4 plus 5. Non, mais non, je suis con. Non, c'est pas. Putain. Moi, je tape les positions. Je tape 2. Mais non, il faut taper les points de chaque position. Je suis débile. Alors 12 plus 9 plus 8 plus 6 plus. Non. Mais non, c'est la position aussi. C'est pas les points. Voilà. Il pète les couilles, Saïd là. Alors, plus 5, ouais. Plus 1, voilà pour Lyon. 42, donc c'est encore une map remportée. On va remporter la carte de 2 points du côté de la YF. C'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, on porte notre score à plus 46. J'ai l'impression qu'on a chopé les deux bleus du côté de la YF. Donc on a de la réussite aux items. Pas de choc pour l'instant, mais les deux bleus qui ont vraiment dû faire mal à cette formation de la PM. Puisque j'ai vraiment eu l'impression que durant les 2 premiers tours, on avait vraiment les top spots du côté de la Princess Monarchy. Heureusement, les bleus du côté de la YF ont réussi tout simplement à bouleverser la tendance de cette carte. Et ça a permis tout simplement à des joueurs comme Yugo ou Loïc de réaliser des comebacks. Et donc de tout simplement limiter la casse. On fait même mieux que limiter la casse puisqu'on remporte la carte. Plus 46 du côté de la YF en 3 maps jouées, c'est plutôt bien. Du coup là, vu que les places sont assez équilibrées, je pense quand même côté YF on va voter une map comme Claude Mario puisqu'on est quasiment tous en tenaille derrière le premier, c'est ce qui va être fait. Alors que du côté de la Princess Monarchy, on va voter tout simplement Forêt Tropicale DK qui est une map qui est, on va dire, très avantageuse lorsqu'on a un joueur qui part premier et qu'on est suivi. En fait, c'est le counter à ces Club Mario et à ces Lagon Tourbillon. C'est-à-dire que quand le joueur d'une équipe part premier et derrière c'est que des adversaires, et ben on va voter Forêt Tropicale plutôt, pardonnez-moi, puisque au niveau de la strat fleur notamment qu'on voit très tôt dans cette map, et bien les joueurs de la deuxième à la 5ème, 6ème position vont se bump et le 1 aura tout sans aucune difficulté simplement pourra s'extirper de ce bottom et donc prendre le plus d'avance possible. Mais encore une fois, c'est la YF qui a l'avantage au niveau des cartes. 3 maps en faveur de la YF. Donc il va encore pouvoir mettre en place le snowball. Est-ce que c'est un chemin de map qui va être payant côté YF? C'est ce qu'on va voir. En tous les cas, le mur n'est pas payant du côté d'Hugo puisqu'il a perdu 4 à 5 places. Et ici les aspirations, on a peu de jeux. Voilà, il y a 2 chemins sur cette carte et généralement les joueurs vont plébisciter le chemin rose qui est plus rapide que le chemin vert. Et regardez Saïd qui aura mis un bon boomerang dans la tête de Samover, mais qui, j'ai l'impression, va se faire punir par la rouge de ce dernier. Mais en tous les cas, ouais, Gaël qui va se débarrasser de Pilou qui va tomber. Mais j'ai l'impression, regardez, vu qu'on avait quand même pas mal de joueurs de la YF en top spot, on a tout de même, encore une fois, les places de devant, hein. On a que Clem qui est devant, j'ai l'impression, côté PM. Derrière Hugo, j'ai l'impression que c'est un joueur de la YF puisqu'on ne met pas ça bon. Et puis on avait vu que c'était Lyon tout à l'heure. Oh, ici, Saïd qui va se débarrasser de Klembeck qui avait tenté de passer avec ses schtroums. C'est bien joué de la part du joueur arabe. Ici le joueur marocain qui se débarrasse de Klembeck, c'est très bien joué. Donc on est sur un top de 4-5 du côté de la YF, on est en avantage position. Cependant, Lyon s'est fait récupérer, c'est la bonne bombe de la part de Yugo. On a vu l'animation du côté du Wario. Du coup on a puni les joueurs de la PM. Du coup on est sur un top de 4 minimum du côté de l'équipe de la Yoshi Family. Le cut qui a été exécuté est bien exécuté de la part
de Hugo et malheureusement incompréhension entre Johan et Saïd puisque Johan aura mis un son boomerang dans la tête de Saïd. Du coup on est sur du 1-3 minimum pour la YF. Mimi qui arrive tout simplement à foutre le trouble dans ce top spot Yoshi Family. Il a un shroom en plus de ça. Le back spam de la part de Johan qui n'aura connecté sur personne. Au moins ça ne sera pas un TK mais ça n'aura pas connecté sur Mimi qui est toujours en deuxième position. On a un shroom du côté de Hugo. On a également un shroom du côté de Mimi. Donc est-ce que Mimi aura... réussira suffisamment le cut pour prendre la première place. Peut-être une tentative de snipe du côté de Hugo, ça ne passera pas. Attention, c'est dommage. Le cut de la part de Mimi qui a une rouge, il n'arrivera pas à doubler Johan. Donc c'est du 1-3-4 certainement du côté de la YF. Je crois. Ah, quoique, non, Mimi qui a réussi à prendre la première place et Gaël derrière qui a réussi à passer. Donc là, ça sauve bien les meubles pour la PM, mais j'ai quand même l'impression, au vu des places derrière, que c'est un avantage à la YF. On va tout simplement regarder qui remporte cette carte. Ouais, c'est un bottom 3 du côté de la PM, donc en tous les cas, tu m'as remporté par les YF. On va regarder ça. Alors, donc Johan. Donc 12 plus 10 pour Hugo. En 5ème position, on a 8 points. 7 plus 6. Et le dernier, c'est Pilou qui va avoir... Non, j'ai tapé plus 65. Donc la YF remporte la map de 102. Bien joué. Ok, on va... Ok. Putain, non. Je me suis encore trompé. Oh les gars, mais faut que j'arrête de commenter des matchs où il n'y a pas les scores. Plus... Non, c'est pas plus 5. Bah merde, c'est plus 4. Du coup, je crois que je me suis trompé dans les scores. Je crois qu'il y avait 41 à 41 sur Stade Wario. Parce que j'ai donné 5 points au 9ème alors que c'est 4 points. Du coup, voilà, je pense qu'il y a 44, 40. Et je crois qu'il y a plus 44 seulement du côté de la YF. Bon, en tout cas, elle domine ce match. Mais là, en tous les cas, la YF qui va remporter ce match Enfin, cette map de 12 points. Du coup, on va dire qu'il y a, allez, plus 56. Normalement, si on suit mes calculs, il y a plus 58, mais on va dire plus 56 en faveur de la YF. Donc c'est toujours un avantage. Du côté de la formation de Yoshi Family, on est au premier tiers de soir, on a passé le premier GP, les 4 premières courses qui sont passées. Et c'est très clairement l'avantage de la YF qui a fait, on va dire, le break dans tous les cas. Donc le break qui peut s'associer tout simplement à dire qu'on a passé le plus 40. Le plus 40 qui forcément correspond à un top 6. Donc là, même s'il y a un top 6 de la PM sur la prochaine carte, eh bien, on aura toujours l'avantage du côté de la YF. Donc voilà, on a fait ce break. Et on va décider de voter Lagon Tourbillon, certainement. Côté YF, pourquoi pas. On a voilà ces places en 2-3, donc on est vraiment en tenaille derrière ce premier et derrière ce quatrième. Et c'est ce qui va être fait. Alors que du côté, voilà, du côté de la PM, on continue à mettre en place cette forêt tropicale DK. Puisque voilà, derrière, c'est vraiment que des joueurs de la YF quasiment. Donc ça peut être vraiment bénéfique au premier. Mais encore une fois, la YF, 5ème map pour la Yoshi Family. Enfin, 4ème map plutôt, pardonnez-moi. Les PM qui sont pas en réussite au niveau du choix des cartes. Et la YF qui en profite tout simplement, puisqu'elle arrive à engranger et à agrémenter son avance. Donc pourquoi pas. Et ici le Wario qui est en première position n'est pas le bot qui avait remplacé certainement Ambre. Je crois c'est bien Mimi. Un pseudo de merde mais c'est pas grave, on s'en veut pas, je m'appelle Kusta. Donc on va pas le critiquer pour ça. On rigole Mimi, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. De toute façon tu ne verras pas ce casse, donc je peux te trash talk autant que je veux, ce n'est pas très grave. Et ici on est directement en... On a le top 2 du côté de la YF, non, c'est extrêmement serré. Johan qui a réussi à prendre un petit peu d'avance, mais c'est très léger, donc bon. C'est pas forcément très fiable. Le peloton qui est extrêmement serré, hein. Beaucoup de PM, beaucoup d'YF. Je remarque le Lion. Lion qui est dans le top. Ouais, on a aussi Mimi ainsi que Shizuka. Donc c'est extrêmement serré, pas vraiment d'avantage de part et d'autre. On a un Roy qui est très au fond. Je pense que c'est un backshock plus qu'une déconnexion, puisqu'un bot... Un bot serait quand même moins loin du peloton que n'est le joueur de Roy au fond. Donc je pense réellement c'est un backshock. Et la bleue qui vient de partir, donc c'est une bleue de la PM certainement. Du coup ça va connecter sur Johan qui a certainement qui a gardé son top spot.
Donc pourquoi pas. Ici Hugo qui combine hein, ses items, il n'y a pas grand chose à dire, il est en 8ème, 9ème position, il a des shrooms, il les combine. Pas forcément de cut plébiscité. C'est Mimi qui va avoir une rouge, qui a double rouge d'ailleurs et qui va punir Lyon. Et c'est ce qui va réussir à punir Shizuka, donc puisque c'est l'un de ses coéquipiers. Donc il va conserver sa rouge et il va la garder pour essayer de punir Hugo si jamais il arrive à passer. La rouge de Shizuka qui est partie, j'ai l'impression, et qui va connecter sur un joueur de la PM. On a double rouge. Non, c'est Ambre, autant pour moi, qui avait balancé sa rouge. Donc ce n'est pas Ambre qui est parti au backshock. Et j'ai l'impression quand même que la map est à l'avantage de la PM, puisque regardez, on a Klembeck, Gaelt, Ambre et Shizuka qui sont en top spot du côté de la PM, top 2 du côté de la PM. Et regardez la rouge qui va connecter sur Hugo. On est sur un top tower, même top 4 du côté de la PM. Du coup là c'est vraiment l'avantage du côté de la YF. Sauf si un choc, regardez Saïd est derrière en bas, qu'il a associé le Roy pour essayer de choper le choc qui pourrait vraiment être dévastateur du côté de la PM. Oh, ici Hugo qui tente les snipes et malheureusement ça ne connectera pas. Mimi qui a énormément de problèmes. Mimi le Mexicain, on retweet la deuxième bleue qui est partie. Je ne sais pas elle est de quelle équipe, mais le klaxon en tous les cas de Mimi qui l'aura cassé, mais ça ne lui permettra pas de casser la rouge. Et c'est un top 3 du côté de la PM, mais on a réussi à limiter la cage et la pression du côté de la YF avec cette 4ème et 5ème place du côté de Loïc et de Hugo. Mais en tous les cas la PM qui refait son retard, j'ai l'impression. On va regarder de combien il remporte la carte. Alors on avait un avantage à plus 56 on disait. Donc 15 plus 12 plus 10 plus... Alors quand on est 6ème, 7, ouais. Plus 5 cette fois-ci. Et plus 4. Oui c'est ça. 4 ouais. Top 3 et bottom 3 du côté de la YF. Donc là ouais. 53. Il remporte la map. Donc pas de 53. Pas de 53 points non. 53-29, du coup il y a 24 points d'écart, donc on refait son avantage de 24 points. Donc allez, on va dire que, si je calcule bien, je suis nul en calcul mental, mais je suis nul. Ouais non, ouais c'est ça. Oui, oui, oui. 24 points. Non, attendez. Attendez. Non, 29. 29. Ouais, mais non. Putain. Merde. Ouais. Ouais, 24 points. Ah, j'avais raison. Ok. Du coup, 56 moins 24. Et bien, la YF conserve l'avantage, forcément, on l'avait dit. Et mène donc de plus 32 seulement, tous les cas, là, à l'aube de la 6ème carte, soit de la moitié du bois. On commence à refaire son retard du côté de la PM. C'est très très bien joué. On va certainement voter une map à bague du côté de la YF. C'est ce qui va être fait avec Manoir Trempé. Une map où on peut très vite choper les aspirations au début et il y a un cut très tôt. Du coup, ceux qui sont derrière peuvent avoir tout simplement des champignons et donc prendre de l'avance tout simplement. Donc c'est vraiment bénéfique. Et du côté de la YF Lyon qui va repeat. Donc c'est une pénalité à l'avantage de la PM qui va disposer. Donc vu qu'on a une pénalité, on va être mené de seulement plus 12, puisqu'une pénalité pour repeat, comme ce qui a été fait du côté de Lyon, c'est moins 20 en défaveur de l'équipe qui a effectué le repeat. Donc on ne mène que de plus 12 du côté de la YF. Donc on a réussi à prendre plus 44 sur la map de la Tourbillon. Bravo la YF, vous êtes de très très fortes équipes. Je comprends pourquoi vous avez fait 0-16 en D2. Superbe équipe hein, vraiment. Et après on a honte de la 4 en tous les cas. Bref, cette map qui avait été à l'avantage de la YF, on s'en rappelle hein, en même temps. On était en infériorité numérique du côté de la PM. Donc heureusement que ça a été à l'avantage du côté de la YF. Et ici Johan qui s'est fait poutrer. Et du coup c'est vraiment des top spots en faveur de la PM, de la Princess Monarchy qui sont visiblement en top 3 j'ai l'impression. Hugo ici qui se prend les pneus, donc il va laisser encore plus d'avance à la PM. C'est bien joué de sa part. On est quand même 4-5-6 du côté de la YF. Donc on est en tenaille, mais c'est pas ouf. Attention le snipe ici Hugo qui aurait pu connecter avec Pilou. Donc attention, la bleue qui est partie. Donc c'était une bleue de la YF visiblement, puisque sauf si on a des items pour comme un klaxon ou un shroom pour dodger cette bleue. Non, on n'en avait pas, donc c'était une bleue du côté de la YF. Et on va réussir à refaire son avance. On est 2-3 du côté de la YF. Maintenant Pilou et Hugo qui sont en 2 et 3ème position. C'est très serré puisqu'on est en 1-4-5 du côté de la PM. Je ne sais pas qui est premier, je n'arrive pas à savoir. Oh, ici Hugo qui avait essayé de dodge cette rouge en utilisant son champignon puis inverte, mais malheureusement il n'aura pas réussi. Shizuka qui aura fait la bonne opération en se débarrassant de Hugo. Mais j'ai quand même l'impression que c'est à l'avantage de la
de la YF malgré le TK de Loïc sur Hugo. Ah, Hugo qui passe un sale quart d'heure, hein, qui se prend une rouge, une plante ainsi qu'une autre rouge, il est derrière. Mais regardez, les PM ne sont pas forcément en très bonne disposition puisqu'on a vu Ambre et Klembeck en 10ème et 12ème. Bottom 2 néanmoins du côté de la YF. En plus de ça, Hugo qui backspam tous ses items sauf la rouge, du coup ça fait plaisir. Saïd qui passe un bon quart d'heure. Et j'ai quand même l'impression que c'est à l'avantage de la YF cette carte. On a réussi à conserver la première place du côté de la PM, mais derrière, regardez, on est 2-3-5. Du coup, au pire, on perd la carte, au mieux, on limite la casse du côté de la YF, donc c'est pas forcément si problématique. Ah, et voilà, c'est ça. Alors, donc, plus 12, on le rappelle, hein, puisque on avait tout simplement pris une pénalité. Donc, le match qui, on l'a dit, à cette 6ème carte est totalement relancé. Est-ce que la PM va réussir à prendre l'avantage? C'est ce qu'on verra. Alors, du côté de la YF, on est alors à plus, donc, ok, non, voilà. Ok, donc 7ème, donc je fais plus 6. Plus 3 et plus 1. 40. Non, on perd la carte du côté de la YF. On perd donc 42 à 40 en faveur de la PM. Du coup, eh bien, on mène seulement de 10 points du côté de la YF à cette 6ème carte. On va passer à la 7ème. Voilà, les YF, hein, qui à la 5ème carte avaient une avance de 56. Puis une grosse map PM, un repeat. Forcément, ça ne joue pas en leur avantage et on ne mène seulement que de plus de 10 points du côté de la YF. C'est un match extrêmement tendu entre les deux formations. La PM qui ne lâche rien et qui là a très clairement le momentum, puisqu'elle a réussi à refaire totalement son retard. Elle a le momentum au niveau du mental et le momentum au niveau des places, même si c'est extrêmement équilibré puisque on remporte la map que de 2. Mais au moins on a la première place, du coup on peut profiter de cet avantage. D'autant plus qu'on est 2-3 du côté de la YF, donc on va certainement revoter Forêt Tropicale du côté de la PM. Ça serait le choix logique. Ouais, c'est ce qui a été fait, alors que du côté de la Yoshi Family, on va voter Autodrome Royal, une map qu'on vote, voilà, quand on est à style un peu Yoshi Family, Steam, quand on est vraiment à des places extrêmement équilibrées, il n'y a pas forcément d'avantage de part et d'autre. Donc pourquoi pas, c'est une map aussi, à l'inverse de Yoshi Family, qui dispose d'un... deltaplane qui peut être dramatique en cas de choc et de choc dodge notamment, puisqu'on peut target et faire perdre un maximum de temps aux joueurs qui sont sur le delta. Et ça va encore tomber sur Autodrome Royal. Ça tombe vraiment que sur les maps de la YF. Alors c'est plutôt bénéfique à l'APM, puisque bah, le repeat est tombé sur Lyon, un joueur de la YF. Donc là ça leur a été plutôt bénéfique. Mais bon, on aimerait quand même avoir plus de cartes du côté de l'APM. Enfin bref. On est parti, donc 5ème carte pour la 5 à 1 en termes de cartes du côté de la YF. Donc on a très clairement cet avantage. Il faut le mettre à profit maintenant du côté de la YF. Et ici le peloton pour l'instant extrêmement serré. Il y a un joueur qui laisse un peu de retard du côté de la PM. J'ai l'impression c'est un Roy, je ne sais pas qui. Mais on laisse un peu de retard certainement, je vous l'ai dit, pour choper ce choc dodge. On back choc tout simplement pour essayer d'avoir... ce choc qui pourrait être dévastateur pour la YF. Et ici regardez, c'est bien joué de la part de Gaël qui va temporiser sa rouge pour target tout simplement Hugo et lui faire perdre un maximum de temps. Hugo qui ne va pas combiner ses items mais qui va cut pour essayer de coltiner et d'être juste derrière cette formation de l'APM qui était visiblement en top 3. Oui, c'est un top 3 du côté de l'APM. Et en plus de ça, on a le joueur qui est au fond, donc on a le plus de chances d'avoir de choper le choc du côté de l'APM. Alors le backshock, alors là vu comment on le dit, c'est vraiment une situation voilà, sans risque qui est incroyable. Mais non, c'est quand même une situation à risque, puisque bah, si on chope pas le choc, et ben forcément on est déçu puisque c'est une dernière place. Et forcément si on ne le chope pas, bah, on laisse ses coéquipiers en 5v6 devant. Bah oui, puisqu'on a un joueur qui est loin derrière, mais dans le peloton, bah, il y a 6 joueurs de l'équipe adverse et 5 joueurs de l'équipe alliée. Donc c'est voilà, une stratégie à risque. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on ait le choc dodge, puisqu'on avait vu le Roy derrière utiliser un bout. Donc s'il avait le choc, et ben, il serait contraint de garder ses items et donc de ne plus utiliser d'items. Ça n'a pas c'est pas forcément le cas depuis le début. Mais en tous les cas, le top 3 du côté de la PM, il est sûr et réel. Ici Mimi qui backspam ses vertes, qui va essayer d'avoir des joueurs. Et regardez sa bombe, très bien joué, qui va connecter sur 2 joueurs de la YF. Cependant Johan est derrière. On est vraiment en tenaille derrière ce top 3 du côté de la YF. Mais il faut être plus qu'en tenaille, j'ai l'impression. Ouais, Johan ici qui a triple verte, Mimi qui a chopé une étoile dont je ne sais pas d'où. Voilà, Mimi le château, on retweet les amis. Et le choc voilà qui est tombé du côté de la PM.
En plus de ça, on a un double dodge du côté de Mimi et de Shizuka. Ça va certainement partir en top 4. Pilou, néanmoins, qui arrivera à dodge. Ça, c'est bien joué, mais j'ai l'impression quand même que ça sera un top 4. Non, Shizuka. Oh, attention, Gaël s'est fait récupérer par un joueur de la YF. J'ai pas l'impression que ça sera un top 3 du côté de la PM. Et non, on a réussi à refaire son retard du côté de la YF. Est-ce que c'était un choc dodge du côté de la YF? Je ne sais pas, mais en tous les cas, je ne pense pas, puisqu'on a eu un double dodge du côté de Mimi et de Shizuka côté PM. Mais en tous les cas, la YF qui négocie parfaitement ce choc, puisque moi je voyais un top 4 du côté de la PM. Voilà, je ne fais pas confiance en mes coéquipiers. Alors c'est une map qui est remportée du côté de la PM visiblement, mais j'ai l'impression qu'on limite la casse et c'était Samovar qui était parti au backshock. Bizarre du côté de Samovar, c'est très clairement l'un des meilleurs runners de cette équipe de la PM, enfin de ce que j'ai entendu, donc c'est un choix bizarre, mais en tous les cas ça aura connecté. Alors la YF donc qui fait 12 plus 10 plus... Merde. Alors 12 plus 10 plus 7. Non, pas 107. Merde. Ah ok, c'est bon. Alors, plus 7, plus 5. Ouais. Ouais, après on fait quand même 10, 12, 10, 11, ça c'est pas ouf. Ouais, 39. Donc on va remporter la map de 4 points, plus 6 seulement. Du côté de la YF, c'est extrêmement tendu. On limite la casse quand même, parce que ça s'attendait vraiment à un top 3, voire top 4 du côté de la PM. Du coup, on limite vraiment la casse du côté de la formation de la Yoshi Family. On a toujours l'avance, toujours l'avantage, puisqu'on mène seulement de plus 6. Mais au moins, on mène toujours. Je vais virer la petite... La petite interface. Alors, qu'est-ce qu'on va voter du côté de la PM? J'ai bien l'impression qu'on va revoter encore une fois Forêt Tropicale, puisqu'on a un petit peu les mêmes places, les mêmes dispositions de place, hein, puisqu'on est en 2-3 du côté de la YF avec une première place du côté de la PM. Du coup, on va voter cette map de Forêt Tropicale qui permet au 1 vraiment de prendre de l'avance vis-à-vis du peloton qui va se bumper au début. Du coup voilà, alors que du côté de la YF on perd légèrement la map. Et non, on va voter hein, du côté de la YF Manoir Trempé et Circuit Yoshi du côté de Lyon, qui est une map encore une fois à bague. Donc pourquoi pas. Et voilà, côté PM c'est encore une fois Forêt Tropicale, mais c'est la map maudite pour la formation de la Princess Monarchy, qui ne va tout simplement pas encore une fois trouver sa carte, et qui va donc devoir constater que c'est la YF qui rechoppe une nouvelle fois la map. Pas de chance, mais on le rappelle hein, que ça leur a été bénéfique, puisque sans ça, eh bien la YF mènerait de plus 26 et non de plus 6. On rappelle la YF qui a repeat. On rappelle c'est Lyon, je veux pas balancer mais c'est Lyon qui a repeat hein. Je balance pas, mais après il y a des gens qui veulent kick Pilou. Moi je dis il faudrait peut-être kick l'espagnol avant de kick Pilou hein. Voilà, parce que Pilou c'est un vrai français, parce que l'espagnol moi, la paella moi j'ai un peu peur, voilà. Donc des petites insultes racistes, voilà, je n'ai pas peur, personne ne regardera ce cast. On rigole bien entendu, c'est de l'humour hein. Je connais Lyon. C'est faux, je ne sais pas qui c'est, mais c'est pas grave. Ici il y a un joueur de la PM qui s'est fait récupérer, du coup voilà, j'ai rien d'autre à dire. Les YF qui sont, j'ai l'impression globalement devant, même si Klembeck est en première position, il y a pas mal de PM qui sont derrière. On a Samovar notamment qui est derrière, ainsi que Shizuka et Mimi qui ne sont pas forcément extrêmement bien placés. Donc j'ai l'impression quand même que les positions de devant sont à l'avantage de la YF. Alors c'est qu'une simple impression, donc c'est une impression de moi qui plus est, donc c'est pas forcément mieux. Et ici, mauvaise communication de la YF, puisque on a cuté et on avait triple vert, du coup on a puni l'un de ses coéquipiers qui était dans le cup. Mauvaise communication des joueurs de la YF, on aurait dû tout simplement prendre un peu de retard pour éviter de percuter ses coéquipiers. Et j'ai l'impression cette fois-ci que les top spots sont à l'avantage quand même de la PM, puisque regardez, on a un bottom du côté de la YF et Mimi qui va conserver, non, qui avait tenté hein, de laisser passer Hugo pour le target. Et malheureusement Hugo aura été trop intelligent. C'est dur à dire hein, Hugo trop intelligent, c'est un peu un oxymore, mais c'est pas grave. Hugo en tous les cas qui ne sera pas laissé avoir par cette feinte. Klembeck en tous les cas qui a perdu le top spot. Et c'est Saïd qui a pris la première place. J'ai l'impression quand même il y a deux Roy derrière lui, donc c'est potentiellement deux joueurs de la PM.
Et ouais, Saïd qui va perdre la première position, il est bien esselé face au joueur de l'APM. Du coup, j'ai l'impression que c'est un top 2 du côté de l'APM, même si je reconnais peut-être le DK de Lyon. C'est extrêmement tendu. Les joueurs de la YF quand même qui sont en 5-6. Donc on est bien en tenaille du côté de la YF. C'est extrêmement serré, c'est extrêmement confus sur cette carte de Manoir trempé. J'ai bien envie de voir les top spots à la fin. On est en 3-4 du côté de la YF. Attention, Pilou et Hugo qui font tenter le cut et qui vont essayer de doubler Samovar. Je ne pense pas que ça sera fait. J'ai l'impression que ça top de tout de même de la PM. Ouais, c'est un top de, mais derrière, allez, bottom du côté de la YF. Donc on va certainement perdre son avantage. On ne menait plus que de 6 points. Du coup, la PM qui va certainement prendre l'avantage dans ce match à l'aube de ce dernier GP et donc de ce dernier tiers de ce War. On va regarder ici les places. Et voilà, les places ici. Alors, on va les calculer. Enfin, si ça marche, ok. Alors, 10. Merde, putain, mon portable est dégueulasse. Ok. Alors, ok, plus 7, du coup, ouais, plus 5. Merde! J'ai des trop gros doigts! Non, et c'est très clairement une map qui va être remportée hein, par la YF, hein, puisque bon, top 2 et bottom 2 pour la YF, hein, top 2 pour la PM, donc très clairement à partir de là, sauf si on est vraiment tous derrière le top 2 côté YF, c'est pas vraiment le cas, du coup on perd la map. Je pourrais vous dire de combien on la perd si j'arrive à calculer. 34 du coup. Attendez, faut que je calcule. Ah, ce casse de qualité 48. On perd la map de 14. Du coup, moins 8 pour la YF. La PM prend l'avantage tout simplement, puisqu'on n'avait pas pris l'avantage depuis le début de ce match. Et c'est la PM, du coup, qui mène de plus 8 face à la YF. Compliqué pour la formation de la Yoshi Family, qui là va devoir se ressaisir suite à cette déculottée que la PM est en train d'affliger depuis 3-4 maps maintenant. On a fait plus que refaire son retard, on reprend l'avantage du côté de la PM, c'est très bien joué. Et là on va certainement donc changer de SWAT carte du côté de la PM. Depuis tout à l'heure ils votent forêt tropicale, mais là on va certainement voter une map à top puisqu'on a le top 2. Et en plus de ça il y a un bottom 2 du côté de la YF. Donc il faut profiter de ce momentum et peut-être que là la chance va payer du côté de la PM qui va pouvoir enfin choper sa map. Du côté de la YF visiblement quand on regarde les mis ils ont déjà choisi certainement une map à bag, une map qu'on plébiscite lorsqu'on est derrière. Comme Circuit Yoshi, voilà, c'est pas aussi extrémiste que Desert Sec mais tout de même Circuit Yoshi. Et du côté, voilà, du côté de la PM, on a voté Circuit d'Hyrule qui est une map qui s'y prête bien lorsqu'on est devant une map à run, comme on dit. Une map à top et voilà ça tombe du côté du côté de la PM qui va enfin pouvoir mettre à profit sa carte, son choix de map et qui va donc pouvoir effectuer peut-être le momentum cette fois-ci. L'effet boule de neige, le snowball plutôt, pas le momentum. Enfin je suis quand même mais elle va pouvoir profiter du momentum et pouvoir tenter d'effectuer l'effet boule de neige avec son choix de carte. 9ème carte, il n'en reste plus que 4. Plus 8 pour la PM. Un match extrêmement serré. Plus 8 c'est rien. Comme je vous l'ai dit, on peut gagner jusqu'à 40 points sur une carte. On dirait un peu un jeu télévisé. Hein. Gagner jusqu'à 40 points grâce au loto du jour. Non mais voilà. On peut gagner jusqu'à 40 points sur une map. Donc ça n'est rien du côté de la YF, faut pas commencer à rager dans le call, faut pas commencer à douter. Il reste 4 cartes, on a complètement le temps de combler le retard. Ici Hugo, je sais pas ce qu'il fait, il fait la Macarena avec son Wiggler, mais non, il va choper les pièces. On a 10 pièces du côté d'Hugo et on a le mur également. Donc ça c'est pas forcément la bonne opération, on s'en fout. Hugo qui ne va pas cut et qui va combiner ses items au double, c'est bien joué. Saïd hein, cette fois-ci, regardez, on a complètement inversé la tendance. On avait un joueur qui baguait du côté de la PM juste avant et maintenant c'est un joueur de la YF. C'est Saïd qui va aller au back. Il y a un delta, vous l'avez vu sur cette map de circuit d'Hyrule, donc qui pourrait être dévastateur pour l'équipe qui prend le choc. Et non, Saïd qui n'aura pas le choc mais qui aura une bleue et qui aura été instantanément balancé puisque j'ai l'impression que c'est un top 3 du côté de la PM. Cependant on est en 4-5-6 du côté de la YF, donc on est vraiment en tenaille derrière ce top 3 et on va pouvoir peut-être, vu qu'on aura de meilleurs items normalement que le top 3, pouvoir petit à petit détruire les joueurs qui composent le top 3 du côté de la PM. Ici il fail un petit peu le cut, mais néanmoins ça sera quand même bénéfique puisqu'il arrivera à se débarrasser de Klembeck, j'ai l'impression. Donc là c'est plutôt la bonne opération du côté des joueurs de la YF. Vous le voyez, on a le top 3 qui a réussi à s'extirper de ce peloton, mais le peloton justement est extrêmement serré. Saïd qui a réussi à rattraper ce dernier qui n'aura pas le choc. Lyon cependant qui se fera récupérer, qui va donc essayer de choper le choc. On a un build du côté de Saïd qui va être conservé.
pour dodger le choc ou pour tout simplement... Non, non, Saïd qui claque uniquement, qui claque directement son build. Ça veut dire qu'on n'a pas de choc à faire valoir du côté de la YF. Ça, c'est pas la bonne opération puisque si on n'a pas de choc, on n'a rien pour counter ce top 3 du côté de la PM qui va certainement signer une très bonne map en faveur de la Princess Monarchy. À moins qu'il y a tout simplement un cataclysme à la fin. Non, j'ai pas l'impression. Hugo qui se fait tout simplement rattraper par les joueurs de la YF. En plus de ça, on est bottom 3 du côté de la YF. On a quand même un Luigi qui s'est inséré dans le top 3 du côté de la YF. Ouais, voilà, on va réussir tout de même à contrer ce top 3 et donc ne signer qu'un top 2, 4 du côté de la PM. Mais c'est encore une map largement remportée par la PM qui va signer un avantage certain grâce à cette carte. Et on va tout simplement regarder ce que ça donne. Alors, 10 plus 8 plus 6. Ouais. Plus 3 plus 2 plus 1. Ça rentre. Donc on perd la map de 22. Ça fait donc plus 30 pour la PM qui signe. Voilà, on l'a dit. Ils ont profité simplement de ce snowball, de cet effet boule de neige. On était parti au backshock du côté de Saïd. Mais vous l'avez vu, si on n'a pas le choc, eh bien on laisse un désavantage certain pour son équipe. Puisque bah, forcément son équipe était en 5 contre 6 dans les positions de devant. Donc forcément elle n'a pas pu faire le point. Et la PM a réussi à conserver son top 3. C'est extrêmement bien joué de la part de cette formation. Même si Loïc a réussi tout de même à contester ce top. Et au lieu d'y avoir top 3 du côté de la PM, on a eu seulement un top de 4. C'est bien, mais malheureusement c'est pas suffisant pour que la YF ne prenne pas la déculottée sur cette map de circuit d'Hyrule. Là en tous les cas il ne reste plus que 3 cartes du côté de la YF. On mène de plus 30 du côté de la PM. Là la Princess Monarchy va essayer encore une fois de mettre en place le snowball et de tout simplement engranger son avance. Alors que du côté de la YF on va essayer de se refaire et de tout simplement en votant des map à bag de... simplement bouleverser ce war. Mais malheureusement, même si on a voté la map sacrée du côté de la YF, on a vu Excite Bike, et bien ça tombera cette fois-ci sous Coupa Police. Encore une fois, une map à position, on va dire, qui privilégie les positions de devant. Du coup, si ça marche aussi bien que Circuit d'Hyrule du côté de la PM, on pourrait très clairement mettre fin à ce war dès cette map de Coupa Police. Attention, la YF, ça n'est pas terminé, mais il faut une réaction rapide et efficace. Et il y a encore du bag, à moins que ça soit... À mon avis c'est un lag. Ah non, c'est là un Waluigi qui bag du côté de la YF. Donc oui, à mon avis le Waluigi c'est un joueur du côté de la YF qui va backshock. Et ici le stream qui est un petit peu de mauvaise qualité, hein. Il n'y a pas que le run en tous les cas qui est de mauvaise qualité sur cette rediffusion. On rigole, c'est bon, on rigole Hugo, je t'aime bien. Et ici c'est un top 2 pour l'instant du côté de la PM. En plus de ça, Gaël qui a un shroom et qui va donc cutter, à l'instar de Hugo. Attention à l'item qu'il a derrière lui, Hugo. Ouais non, Hugo qui va réussir à prendre le top spot, qui va réussir à prendre Gaël en run, c'est bien joué. Donc on est à la première position du côté de Hugo. On a un shroom pour dodge une éventuelle bleue ou pour tout simplement repartir après un item. Non, on va utiliser son shroom pour engranger de l'avance, c'est bien joué. On n'a pas d'item du côté de la PM pour poutrer tout simplement Hugo. Et en plus de ça, on a klaxon, c'est bien joué de la part de Hugo. Et ce qui va freiner pour essayer d'avoir le 2 et 3, j'ai pas l'impression. Non, on va le conserver pour essayer de tout simplement, on va pas prendre de risque et on va l'utiliser pour essayer de détruire un item du côté de la PM. Et on a utilisé tout simplement la bleue. Alors je pense que c'est une bleue tout de même de la PM, puisque je pense qu'on n'aurait pas pris le risque d'utiliser la seule protection d'Hugo pour se débarrasser de la bleue. Puisque là, si on a une rouge du côté de la PM, eh bien on se débarrasse de Hugo. Et c'est ce qui a été fait du côté de Samovar qui va reprendre la première place. On a une bombe du côté d'Hugo qui pourrait être dévastatrice. Bon, on l'a plus. Et c'est un top du côté de la PM, puisqu'en plus de ça, oh Gaël ici qui a un klaxon qui pourrait faire extrêmement mal, notamment dans le virage en tournicoton. C'est très bien joué quand même de la part de Hugo qui a pris du retard pour tout simplement éviter ce klaxon. Attention, faut faire gaffe à ce boomerang. Mais la banane de Samovar aurait été très bien placée et elle se débarrassera de Hugo. C'est que tout de même à 3-4 du côté de la YF étant donné derrière ce top de. Mais est-ce que ça sera suffisant? Je ne sais pas. Voilà, Saïd qui ne pop de nulle part avec sa connexion de marocain. Et il va tout simplement cut. J'ai l'impression quand même que ça sera un top 2. Oui, ça sera un top 2 du côté de la PM. Cependant 3-4. Ouais non, la banane ici à la fin de cut du côté de Hugo qui sera correct, mais qui ne sera pas suffisante pour connecter sur le joueur qui est derrière du côté de la PM. Et c'est une map remportée du côté de la PM, puisque top 2 et bottom 2 du côté de la YF. Ça c'est une map encore une fois qui permet à la Princess Monarchy de prendre les devants. Ça pique en tous les cas pour les joueurs de la YF.
Attendez, on va regarder tout de même. Le 3, 4, 5 permet quand même de limiter la casse, mais le problème c'est que le 11-12 permet à cette équipe de l'APM d'engranger beaucoup de points, puisque voilà, le bottom 2 fait très très mal. 36, donc si on calcule bien, si on n'est pas des grosses merdes, ça fait 46 à 36, du coup on remporte la map de 10, plus 40 à 2 maps de la fin du côté de la PM, c'est un top 6. Un top 6. Donc il reste 2 cartes, donc on n'est pas contraint de réaliser un top 6 pour avoir au mieux le match nul du côté de la YF, mais il faudra réaliser une très 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 grosse map sur la prochaine carte, et il ne faudra surtout pas la perdre, puisque là, si l'APM remporte la prochaine carte, que ça soit de 2, de 4 ou même de 40, eh bien c'est l'APM qui signe sa victoire et qui signe une remontada. On rappelle la YF qui avait mené de 56 points, 56-54 au niveau de la 5ème carte environ. Et forcément le repeat de Lyon aura tout simplement tout bouleversé, même si le repeat de Lyon n'est pas la seule excuse à la remontée fulgurante du côté de la PM, puisque un repeat c'est que de 20 points. Or la PM ne mène que de 40 points, du coup même sans le repeat on perdrait du côté de la YF, on perdrait de 20 points du coup. Et regardez Johan et Loïc ici qui sont les vrais, qui votent Excitebike. Voilà, ils écoutent le prophète Costa, qu'on ne mentionnera pas, et ça tombe sur l'autre enculé d'Hugo qui vote Circuit Yoshi. Une map de merde, hein, beaucoup moins bien que Excitebike, mais qui est une map avec le même objectif, c'est-à-dire une map à bag, une map où les items sont très clairement plébiscités pour remonter, vu qu'il y a énormément de cuts et c'est énormément brouillon généralement. Ça n'est pas bon augure de partir devant sur ce genre de carte. Et donc cette fois-ci, c'est tombe sur la YF. On n'aura pas réussi à mettre en place le snowball encore une fois du côté de la PM. Snowball en tous les cas qu'ils auront parfaitement réussi à négocier, hein, que ce soit sur Coupe Police ou sur Circuit du Roule. Mais cette fois-ci, ça tombera sur la map de la YF. Et c'est à eux maintenant de mettre en place le snowball pour tenter de maintenir l'espoir de remporter ce match. On va voir ce que ça donne. 3 joueurs qui ont bag, hein, 2 joueurs de la PM, en l'occurrence Klembeck et un joueur en Roy. Certainement peut-être Samovar. Non, Samovar qui est devant. Ok, et c'est Saïd, le joueur qui va bag du côté de la YF. Donc voilà, on a laissé d'avance, je dirais même 4 joueurs qui ont laissé de l'avance du côté des deux équipes, hein, tout simplement. Je pense que c'est 2 joueurs de la YF et 2 joueurs du côté de la PM qui ont laissé du retard pour essayer d'avoir les meilleurs items possibles pour pouvoir remonter ou pour pouvoir même choper le choc. Oh, ici le bon back spam de Hugo qui va punir Ambre, c'est très très bien joué de sa part. Voilà, donc 2-2 généralement, c'est ce qu'on fait, hein. Chaque équipe laisse 2 joueurs de son équipe maximum bag pour tenter d'avoir le choc ou pour tenter d'avoir de bons items pour remonter. Et là c'est le premier choc qui a sonné le glas, et c'est du côté de la PM tout simplement, puisque on a vu un joueur du côté, et c'est notamment Glenn qui a qui a dodge plutôt, pardonnez-moi, qui a évité ce choc et qui va donc pouvoir prendre la première place. Voilà, c'est ça. Mais ici Hugo qui n'aura pas forcément subi ce choc, puisqu'il arrive à remonter en 2ème position. Malheureusement il fait bump, beaucoup de lag, hein, sur Mario Kart. Même si on paye le online à 20 €, c'est très clairement pas suffisant. Il utilise sa plante, il avait tenté de se débarrasser de Gelt, mais malheureusement il n'aura pas réussi. La bleue ici, une bleue de la YF certainement qui va punir Gent. Ça c'est très très bien joué. En plus de ça, elle se débarrassera sur son chemin d'un joueur de la PM. Donc là c'est un top, non c'est pas un top du côté de la YF. On a je crois que c'est Pilou qui est premier. Mais généralement c'est seulement du 1-3, oui, puisque Samovar étant enfin tombé sous les coups de Hugo, c'est bien joué. J'ai l'impression que c'est du 1-3-4 du côté de la YF, qui pourrait très clairement mettre en place une très très bonne map, même si Clem a réussi grâce à un cut à se débarrasser de Pilou et à prendre la première position. Ils se sont à la banane serrée qui a été extrêmement bien joué, mais qui n'arrivera pas à se débarrasser de Pilou. 2ème back spam, en tous les cas Clem plutôt qui est agressif, mais qui ne collectera pas. Le bon back spam ici de Hugo qui se débarrassera, j'ai l'impression, de Shizuka. Du coup ça permettra à Saïd de remonter en 4ème position. Est-ce que ça sera suffisant? 2, 3, 4, 5, c'est une bonne map du côté de la YF, vous le voyez. Bottom 3 du côté de la PM. Tout va se jouer donc sur cette dernière carte. Je vais tout de même calculer combien ça fait, mais en tous les cas on a eu raison de jouer agressif du côté de la PM, du côté de la YF plutôt, pardonnez-moi. Le bon back spam en tous les cas de Hugo, j'ai l'impression, qui se débarrassera de Ramb, et ça permettra notamment à Saïd et à Johan de prendre la 4ème et 5ème position. Et là ça change tout, parce que 1, 2, 3, 6, 5 et 1, 2, 3, 4, 5 c'est complètement pas les mêmes positions. Et là ça permet vraiment à la YF de ne pas remporter la map, certes, parce qu'on l'a dit, ils sont menés de 40 points, donc à part un top 6 et ils ne reviennent pas. Mais là en tous les cas ils peuvent remporter la map d'une vingtaine de points, et ça leur permettrait vraiment de tout jouer sur la dernière carte. On va regarder en tous les cas si j'arrive à bien calculer les scores. 12 plus 10 plus 9 plus 8 plus 5 plus 4
Et ça fait plus 48. Donc on va remporter la map de 14. Alors c'est pas foufou, mais au moins on remporte la carte. Donc on est mené que de plus 26. Alors il faudra une très grosse map pour remporter ce war. Puisque bah, si on veut le remporter, il faut mettre un plus 28. Donc il faut... Voilà, soit un beau top 5 du côté de la PM, soit un top 3, top 3, 5, top 4. Bref, faudra une très grosse map du côté de la YF. Mais là, en tous les cas, on a l'avantage au niveau des positions. Du coup, on pourra très clairement mettre en place un snowball si on a... Bah, si on a le choix des cartes en notre faveur. Du côté de la PM, je pense qu'on va encore une fois voter Forêt Tropicale DK, puisque on a... un joueur qui est en première position et derrière c'est littéralement que des joueurs de la YF qui sont en tenaille. Et là, le choix du côté de la YF, il est là. C'est est-ce que on vote une map, à run? C'est-à-dire que Gaël n'est pas forcément le joueur qui a le meilleur run du côté de la PM. Du coup, on peut se permettre de voter une map à run et on sait qu'on peut le rattraper en termes de run, ou on peut simplement le péter avec les items et donc ensuite prendre les top spots. Ou est-ce qu'on se décide de voter une map à Aspi pour lui prendre son Aspi comme Volcan de Rondon par exemple? Mais le choix dans tous les cas, il est porté du côté de la PM qui n'a pas récidivé. Forêt Tropical Dika, c'est vraiment une map à risque parce que si jamais on perd Gent du côté de la PM, eh bien c'est un top 5 du côté de la YF, enfin top 4 plutôt du côté de la YF, donc on va pas prendre ce risque et on va voter une map littéralement à bas qui est pays fromage. Donc là c'est n'importe quoi, tout va se jouer aux items, tout va se jouer à la gestion d'items, tout va se jouer à la chatte. Donc, tu vas jouer également au backshot, vous voyez, pas mal de joueurs, j'ai l'impression qu'il y a 4-5 joueurs qui ont bag dès le début. Donc voilà, pour choper ce choc ou pour choper tout simplement des items histoire de refaire son retard, vous le voyez déjà, un premier cut qui fait énormément gagner de temps et notamment à la fin de la carte, il y a un cut qui permet de couper, on va dire, un tiers de la map. Donc on peut se permettre de laisser une vingtaine de secondes à ses adversaires et on peut tout simplement finir premier sur cette carte parce que les raccourcis, c'est pas de ça qui manque sur cette map de pays fromage. Donc voilà, et ici en tous les cas Hugo qui a triple shroom ici qui va pouvoir effectuer voilà le grand cut dont on parlait. Ah là c'est fait, regardez Hugo qui va remonter tout simplement. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire et qui va se faire punir par Ambre, c'est bien joué de sa part, la bonne rouge. Et j'ai l'impression quand même que c'est une map qui est à l'avantage pour l'instant de la PM, ils sont globalement devant. Après, je vous l'ai dit, c'est une map à bag, c'était pas une map à run comme Stade Wario, Château de Bowser ou Périmeme, la meilleure map à run. Du coup, ça n'est pas forcément de bon augure d'être devant sur ce genre de carte puisqu'on peut tout simplement remonter suite à un dodge shock ou tout simplement suite à une gestion avec des shrooms. Oh ici la bonne plante, j'ai l'impression que c'est de Klembeck qui va tout simplement target Hugo qui va prendre très cher. Cependant, regardez, on va utiliser les dodges du côté de la PM, mais si on les utilise c'est que on ne les conserve pas, et si on ne les conserve pas c'est qu'il n'y a pas de... d'éclair à porter en tous les cas, tout du moins du côté de la PM. Et si j'ai l'impression qu'on a chopé d'éclair, alors est-ce que c'est un éclair du côté de la PM? Je ne sais pas, puisque il y a un Bill en Roy qui a dodgé. Donc ça serait certainement un Roy de la PM. Du coup ça serait certainement un éclair de la PM. Mais est-ce qu'on l'a chopé vraiment instantanément et on l'a claqué direct? Du coup on n'a pas fait dodge chez coéquipier comme Mimi ou Klembeck qui était en dodge. Ou est-ce que c'est un éclair de Saïd qui a instantanément claqué parce qu'il a soupçonné un éclair de la PM? Je ne sais pas, c'est très compliqué de savoir qui a utilisé cet éclair. Mais pour l'instant tout le cas la YF étant 1 à 3. Surtout que Hugo va pouvoir cut et il va pouvoir prendre donc cette première position. Et il pourrait peut-être backspam puisque c'est deux joueurs de la PM derrière lui. Non, il n'a pas backspam, il y avait certainement un joueur de la YF dans le tas. Et même si on est premier du côté de la YF et qu'on gagne peut-être cette map, je ne pense pas que ça sera suffisant. Oui, top 2 du côté de la YF, mais ça sera très clairement pas suffisant pour remporter ce war. Surtout qu'on est un bottom 2 du côté de la YF. Donc on va calculer les scores, mais c'est une victoire en tous les cas de la PM. Dans tous les cas, on va regarder, on va calculer les scores. Mais je pense pas que Hugo ait backspam derrière lui, puisqu'il y avait certainement un joueur de la YF dans le tas, donc il n'aime pas pour lui prendre le risque de l'ETK. Alors donc, on va calculer, je pense que la map est quand même remportée du côté de la YF, on sauve l'honneur. Et est-ce que la question maintenant, est-ce que le repeat est décisif dans la victoire de la PM? On va le voir. Alors, il est décisif, on va dire indirectement, puisque forcément il joue vraiment dans la remontée fulgurante du côté de la PM. Du coup, bah, on a dû perdre un petit peu les nerfs du côté de la YF. Puis c'est très con quand même de prendre 20 points sur un repeat comme ça. Mais est-ce qu'il est décisif? Alors 44, ça veut dire que
Ouais, 38, ok, donc on gagne la map de 6. Eh bien, si Lyon n'avait pas repeat, il y aurait eu match nul d'après mes calculs, puisque on gagne la map de 6 du côté de la YF, donc c'est un plus 20. Du côté de la PM qui va remporter son match, plus 20. Donc si Lyon n'avait pas repeat, il y aurait égalité normalement. Alors, je verrai sur le tableau si je me plante, je pense que oui, mais on verra. En tous les cas, très bien joué du côté de la PM qui remporte son match face à la YF. Alors, est-ce que on est en mesure de féliciter la PM? Parce que bon, gagner face à une équipe qui a fait 0-16 en MKU, est-ce que c'est vraiment un prestige? Je ne pense pas, mais en tous les cas, bien joué à la PlayStation Monarchy qui aura réalisé un très beau comeback, qui aura remonté le plus 56 dont elle avait subi le courroux, notamment en début de war. En tous les cas, très bien joué. C'était un match tout de même assez serré et c'est une défaite, une énième défaite du côté de la YF si je puis dire en étant forcément quand il n'y a pas Costa, quand il n'y a pas Gregas, quand il n'y a pas Tib, quand il n'y a pas Nir, et ben forcément la YF perd ses matchs, c'est normal. En tout cas j'espère que ça vous a plu de suivre ce cast. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain war. Ah bah voilà, donc voilà je m'étais planté dans les scores, merci Hugo qui montre qu'il est un meilleur monteur que moi et qui a mis les scores, donc voilà je m'étais planté que de 4 points, ça va. Donc le repeat de Lyon en tous les cas n'était pas décisif puisque dans tous les cas on aurait perdu du côté de la YF. Bref, en tous les cas, j'espère que ça vous a plu de suivre ce War en ma compagnie et en compagnie de ma calculatrice portative du portable avec mon fond d'écran de Mero. Je t'aime Mero. Donc voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain casque certainement sur Overwatch. Donc vous ne le regarderez pas, vous regarderez mon prochain casque sur Mario Kart. Je sais pas si j'en referai parce que c'est de la merde. Cordialement les amis, bisous à tous, je vous aime et à bientôt.